Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 20 avril. On commence comme d'habitude avec le programme de la semaine. Donc là aujourd'hui on arrive sur la fin de semaine, on est samedi aujourd'hui. Et aujourd'hui donc entraînement et la conférence de presse de Luis Enrique qui aura lieu cet après-midi pour parler bien sûr du prochain match. C'est demain la réception de l'équipe de Lyon en Ligue 1. Donc ça sera 21 h. Donc voilà, concernant cette fin de semaine bien sûr pour le PSG. Donc Lyon, enfin PSG Lyon demain soir au Parc des Princes. On pense l'ambiance sera magnifique bien sûr, surtout par rapport à la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Et n'oubliez pas les gars, concernant cette rencontre demain, que deux Parisiens ne seront pas là. Donc Lucas Hernandez et Manuel Ugarte sont suspendus face à l'équipe de Lyon pour accumulation de cartons jaunes. Donc absent, bon, Sergio Rico et voilà, retour de Lucas Beraldo qui fera son retour. Lucas avait été suspendu lors du dernier match de championnat. On peut voir aussi côté lyonnais, par exemple Tagliafico est suspendu pour cette rencontre. Et un petit rappel aussi que demain il y aura une cérémonie, un hommage on peut dire par rapport à Marquinhos. Les gars, le PSG a prévu une cérémonie en l'honneur de Marquinhos pour avoir atteint le record de 436 matchs joués, ce qui le place en tête de l'histoire du club en termes de rencontres disputées. Donc rendez-vous dimanche 21 h contre Lyon, ça sera avant le coup d'envoi. Donc il y aura il va recevoir un petit trophée, puis il y aura quelque chose, le speaker dira voilà, la légende qu'il est bien sûr, Marquinhos. Et concernant ce match, quelques infos également. Donc Luis Enrique devrait effectuer une nouvelle rotation en Ligue 1 et certains remplaçants devraient de nouveau avoir un rôle important dès demain face à l'équipe de Lyon. Il pourrait faire souffler quelques cadres, je sais pas, tiens Vitinha, je pense à lui parce que c'est un cadre pour moi du PSG, pourrait être sur le banc, peut-être Ugarte pourrait commencer titulaire, peut-être Mbappé les gars, ou même Dembélé pourrait potentiellement aussi commencer sur le banc pour les faire souffler, même si le match de Ligue des Champions n'est pas maintenant. Il a lieu dans 11 jours, ce match contre Dortmund. Voilà, il reste quand même des matchs. Il y a un match, n'oubliez pas, demain, mais il y a un match dès mercredi contre Lorient. Donc c'est pour ça qu'il pourra avoir de la rotation demain. Donc Luis Enrique a pour ambition de réaliser le quadruplé historique. Bon, c'est fou quand on pense à ça, bref. Donc en gardant un groupe impliqué, donc c'est pour ça qu'il veut, il va faire une grosse rotation, on peut dire, pour le match de demain. Le programme, n'oubliez pas que contre Lyon, le PSG va affronter cette équipe encore 2 fois en Ligue 1 et le dernier match de la saison, enfin pour l'instant. Lyon-PSG, qui est la finale de la Coupe de France, sera le dernier match du PSG, à part s'il y a bien sûr une qualification en finale. Parce que là, on est le 25 et là, le 1er juin, donc en bas, bon, c'est pas encore mis, mais s'il y a une qualification en finale Ligue des Champions, ça sera le dernier match de la saison. Bref, donc voilà le programme du PSG pour jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà. Premier adversaire Lyon, qui sera un redoutable bien sûr adversaire, parce que Lyon actuellement ça performe plutôt bien. On va féliciter Ousmane Dembélé, félicitations à lui parce que Dembélé désigné joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre 4 joueurs entre lui, il y avait Federico Valverde, un joueur du Real, il y avait Kimmich, joueur du Bayern, et Brandt, un joueur de Dortmund. En gros les 4 joueurs qui ont été élus MVP des matchs, et c'est Dembélé qui a été meilleur joueur de la semaine de Ligue des Champions. Félicitations Ousmane Dembélé par rapport à son très gros match contre son ancien club, le FC Barcelone. C'était mardi soir et Dembélé, donc jeudi, a été élu joueur de la semaine. Donc félicitations à lui. On a parlé de Lyon, donc Lyon demain adversaire du PSG, mais Lyon adversaire également aujourd'hui des Parisiennes, parce qu'aujourd'hui match hyper important, les demi-finales de la Ligue des Champions féminine, c'est ce soir les gars. Le PSG se déplace du côté du Groupama Stadium, voilà pour cette rencontre qui sera diffusée sur DAZN Football. Donc voilà la compo normalement à 19 h ce soir, le coup d'envoi Lyon-PSG, match aller. Il y aura le match retour qui sera au Parc des Princes pour les Parisiennes la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il y a les hommes et les femmes qui sont en Ligue des Champions. Regardez, le PSG est le seul club à avoir sa section masculine et féminine en demi-finale de Ligue des Champions cette saison. Imaginez s'ils arrivent à aller au bout ensemble. Bon, ce serait incroyable parce que soit les filles ou les garçons, jamais il y a eu Ligue des Champions remportée. J'ai pas dit qu'elle allait remporter, mais ce serait quand même incroyable de voir les deux. Déjà une, les deux. Enfin, moi je préfère les hommes bien sûr. Mais voilà, ce serait incroyable. Donc on souhaite bonne chance bien sûr aux joueuses. Donc voilà les compos ce soir. Donc les compos des deux équipes avec côté Paris Saint-Germain, Katoto, même Baltimore. Deux cadres bien sûr de l'équipe qui seront bien sûr titulaires pour cette rencontre. Bonne chance à elles. On revient nous sur la Ligue des Champions hommes. Et on va parler de Vitinha parce que Vitinha, son but inscrit contre l'équipe du Barça. Vous savez, cette frappe lointaine a été élu 4e plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. Entre 4 buts et c'est lui le 4e. Bon, il a marqué un beau but, mais il y a 3 autres buts qui ont été plus beaux que celui de Vitinha d'après l'UEFA. Et en parlant de Vitinha actuellement, les gars, c'est le chouchou de tous les supporters du PSG. C'est vrai que Vitinha, beaucoup aimé. C'est vrai qu'on a l'impression que il s'est libéré. Je pense que
La saison dernière, il y avait peut-être Neymar. Neymar, les gars, on a appris il y a quelques jours que Neymar, les gars, il insultait quand même Vitinha à l'entraînement. C'est que Neymar a quitté le club, on a l'impression qu'il est libéré tout simplement Vitinha. Et actuellement, c'est le chouchou tout simplement des supporters parisiens. On va parler de Marquinhos, tiens, au journal Le Parisien. Donc ne jamais gagner la Ligue des Champions avec Paris, ça serait très difficile, mais c'est impossible d'être pour l'OM. À la maison, c'est interdit. Les enfants sont déjà éduqués. Donc Paris chante déjà dans les chants du PSG. Hein, toujours avec Marquinhos, je ne vois pas finir ma carrière ailleurs. Hein. J'ai toujours essayé de donner tout pour le club. Hein. À chaque fois que j'ai mis ce logo sur mes pectoraux, il a montré le logo du PSG. J'ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je suis très fier. Hein. Légende, bien sûr Marquinhos qui aura un bel hommage demain. Les précédents joueurs brésiliens passés par le PSG ont écrit l'histoire du club et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a cette relation, cette passion entre Paris et le Brésil. En tant que Brésilien, on voit l'amour qu'il y a ici. Hein. Et toujours avec Marquinhos, donc la Banda Louca. C'est le groupe qu'on formait dans le vestiaire avec les étrangers, mais les Français ont aussi été magnifiques. Hein. On n'a jamais formé de clan hein, avec les Sud-Américains et les Européens. On faisait plein de choses ensemble dans le vestiaire, il n'y avait pas de barrière voilà, par rapport aux Brésiliens à l'époque. C'est que là, il y a lui, Marquinhos, il y a Beraldo. Avant, là il y en a deux Brésiliens, mais c'est qu'au PSG il y a toujours eu beaucoup de Brésiliens par rapport, regardez, il y avait Alex, il y avait Maxwell, il y avait Marquinhos, Thiago Silva et Lucas Moura. C'est qu'à l'époque il y en avait beaucoup, il y a eu Neymar, il y a eu tellement de joueurs bien sûr, hein. Brésilien, Ronaldinho aussi, que j'ai en tête bien évidemment. On va parler de Randal Kolo Muani, espère commencer un cycle positif rapidement. Bon, ce serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait que sa saison n'est pas ce qu'on attendait. Hein. Bref, accompagné d'un cuisinier, d'un diététicien, d'un communicant, d'un préparateur physique et d'un analyste vidéo, l'attaquant français fait tout pour y arriver tout simplement. On va dire, voilà, on va qualifier cette première saison pour lui de saison d'adaptation, mais la saison prochaine là vraiment il va être attendu hein, parce que il peut pas reproduire la saison qu'il fait là une deuxième fois. Ça serait une grosse catastrophe, surtout un joueur comme acheté 90 millions d'euros. C'est une somme énorme, hein. On parle de 90 millions d'euros et il n'est même pas titulaire. Hein. Peut-être demain titulaire, parce que demain il pourrait faire tourner, bien sûr, Luis Enrique, on a parlé tout à l'heure, mais voilà, on attendait beaucoup plus hein, quand même de Randal Kolo Muani. On va parler de ce joueur aussi qu'on attendait beaucoup hein, à l'époque, c'est Hugo Ekitike. Tiens, une petite info concernant Hugo Ekitike, parce qu'il est prêté à Francfort. Il a ouvert son compteur hier, Francfort a joué un match, bon ils ont gagné 3-1, un match de championnat allemand. Hein. Il a marqué son premier but, il lui a fallu quand même attendre son 12e match hein, du côté de Francfort pour inscrire son premier but. Hugo Ekitike hein, du côté de cette équipe. Hein. Et le quotidien allemand Bild a renommé Hugo Ekitike Mister 0 but. Bon, c'était avant le match, hein. Donc maintenant ils ne vont plus l'appeler comme ça vu qu'il a enfin marqué son premier but, on peut dire, du côté de Francfort. Mais il aura fallu attendre quand même 12 rencontres. Hein. Le classement actuel du Ballon d'Or selon le journal Goal, hein, donc c'est Bellingham les gars qui sera actuellement le favori d'après le journal Goal hein, devant Phil Foden et surtout Mbappé, parce qu'on parle de ce classement parce que bien sûr il y a un Parisien dedans, Mbappé 3e, mais je crois pas qu'il y a d'autres Parisiens, non il n'y en a pas, mais voilà, Mbappé serait 3e. Après tout va se jouer aussi sur la fin de saison hein, si le PSG les gars fait le quadruplé, voilà, ce serait énorme, mais si j'ai pas Mbappé fait un bel euro, hein, sûr il serait Ballon d'Or, voilà, ça serait quasiment sûr, mais voilà, actuellement si la saison se finirait là en ce 20 avril, il serait 3e, enfin il serait sur le podium, Kylian Mbappé. Hakimi va retrouver son ancien club. Donc quand on y pense, hein, cet homme a joué avec de sacrés joueurs dans sa carrière. Donc Ronaldo au Real Madrid, Messi avec au PSG, Neymar, Mbappé, Di Maria, Haaland, Marco Reus, Verratti, Ramos, encore plein d'autres joueurs. Hein. C'est vrai qu'il a joué avec les meilleurs joueurs de la génération foot, là on peut dire, Hakimi. La cible principale du Real Madrid en défense centrale reste Ligneiro, même si Nacho devrait partir en tant que joueur libre, hein, parce que du côté du Real, on perd Nacho et du coup ils accélèrent concernant Ligneiro, mais on sait que Ligneiro du côté du PSG est un joueur que le club parisien aimerait recruter. Donc la Casablanca a déjà eu des contacts avec l'agent de Ligneiro, Mendes, qui est au courant de la concurrence du PSG. La décision finale du LOSC à propos du montant proposé sera le facteur clé d'après Fabrizio Romano. Donc même si ça s'annonce compliqué, l'arrivée, on peut dire, de Ligneiro hein, du côté du PSG, c'est pas non plus impossible. Hein. Bon, j'ai toujours entendu dire comme que le Real Madrid est en avance hein, sur le PSG. On va pas se mentir hein, sur le dossier, mais c'est pas non plus fini. Voilà, donc tout se décantera, on peut dire, à la fin de la saison. Casemiro tient sur Kylian Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs actuellement, hein, sinon le meilleur. Il est très rapide, très intelligent. Il a un démarrage, c'est un monstre. Hein. Lors des 2 matchs contre Paris en Ligue des Champions, en 8e de finale en 2022 avec le Real, hein, j'ai vu peu de joueurs dans ma carrière capables de tout faire à la perfection. Il avait fait 2 matchs énormes, hein, où le PSG avait gagné 1-0 le match aller. Le PSG menait 1-0 match retour, puis du coup il y avait plus 2 en différence, puis on s'est le triplé après de Benzema avec la boulette de Donnarumma. Ça me fait penser un petit peu au match contre le Barça, mais là cette fois-ci ça a été le Barça qui menait 2-0
la boulette. Donc Donnarumma, c'est plutôt maintenant Araujo qui avait fait ça avec le Barça, avec le rouge. Puis du coup, ça a précipité, on peut dire, l'élimination du Barça. Ça a été la même chose avec l'élimination du PSG après la boulette de Donnarumma, que j'ai toujours bien sûr en travers là, parce que mais Donnarumma a toujours dit que lui, t'es pas responsable. T'avais pas à faire ça, je pense qu'il n'aurait pas fait ça. Le PSG avec plus d'avance sur le Real Madrid, je pense que la qualification aurait été acquise. Bon bref, on va pas revenir sur ça. Il se murmure les gars avec que le staff technique n'est pas satisfait de la saison de Milan Skriniar, c'est vrai, il est lent, puis il fait des relances des fois les gars, il fait flipper, bref. Le club s'est mis en quête d'un nouveau joueur à son poste la saison prochaine, un profil capable de commencer les rencontres les plus importantes de l'année, peut-être les Euro, peut-être un autre joueur, mais c'est vrai que Milan Skriniar, en plus n'oubliez pas, on en parlait beaucoup la saison dernière, quand il n'avait pas encore signé, qu'il allait rejoindre l'équipe du PSG, que du côté de l'Inter, il ne le faisait même plus jouer, il était capitaine de l'Inter, dès qu'il a dit non, je ne veux plus rester à l'Inter, il avait perdu son brassard de capitaine parce qu'il est arrivé au PSG. Le PSG était très content, et du coup, on a vu que c'est pas non plus un flop, mais voilà, ça avait beaucoup plus de Milan Skriniar, les gars, voilà. Et donc du coup le PSG, regardez, il se murmure en gros que le PSG n'est pas du tout satisfait en gros de l'année de Milan Skriniar. Avec l'ambition de réaliser un quadruplé historique, Luis Enrique va encore continuer à faire appel à l'ensemble de ses joueurs. Donc voilà, concernant bien sûr des joueurs qui pourraient avoir pas mal de temps de jeu sur cette fin de saison. Tiens, Skriniar qu'on a parlé là, vu que là il y aura beaucoup de rotation, vu qu'il y a encore 3 compétitions engagées, la Ligue 1, la Ligue des Champions et Coupe de France. Donc voilà, des joueurs là qui jouent peu comme ces derniers temps, ils pourraient avoir pas mal de temps de jeu. Et ça se peut que là, les 4 là, que vous voyez sur l'image, pourraient être titulaires potentiellement pour le match de demain. On continue les gars, on va parler du centre de Poissy, vous savez le centre d'entraînement du PSG. Et il y a quelques infos qui montrent en gros que c'est plutôt délicat, surtout niveau travaux. Donc plafond effondré dans une salle de détente, fuite d'eau, absence de chauffage dans certaines pièces et chasse d'eau qui ne fonctionne pas, et serrure électronique de porte bloquée. Voilà, donc il y a pas mal de problèmes. Il y a aussi des problèmes par rapport, vu que c'est un centre de formation, parce qu'il y a l'équipe première qui s'entraîne là, mais aussi le centre de formation. Et en gros que les enseignants ne sont pas bons, ceux qui donnent des cours, en gros, ils sont pas super bons, qui sont souvent absents, tout ça. Donc c'est pas ouf, on va dire, enfin par rapport à ce qu'on peut apprendre aujourd'hui du journal de l'équipe. Et on finit aujourd'hui les gars avec 3 légendes du côté du PSG. Donc bien sûr Pauletta, Ronaldinho et Pastore. Pastore, j'ai vu des vidéos de lui les gars lors du match contre le Barça, il était en tribune. À chaque fois que le PSG marquait les gars, il était fou de joie bien sûr, il est toujours à fond derrière le Paris Saint-Germain. Le légendaire Pastore. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.